Bonjour mes amis de SOS Stress. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des peurs, ou plus exactement de Radio Peur. Vous savez, cette radio que beaucoup d'entre nous ont syntonisé sur les peurs et qui les empêche d'arriver, enfin d'obtenir ce qu'elles souhaitent dans la vie tout simplement. Alors, je vais vous lire pour commencer une phrase que j'aime d'un auteur que j'aime beaucoup. Beaucoup d'entre vous sûrement ont déjà lu autobiographie d'un yogi, de Yogananda. Et alors, à propos des peurs, lui, il dit « La peur développe un magnétisme malfaisant par lequel elle attire à elle les objets mêmes de nos craintes, comme un aimant attire un morceau de fer, aggravant ainsi notre détresse. » La peur intensifie, multiplie par 100 nos souffrances physiques et nos angoisses mentales. Elle ravage le cœur, le système nerveux et le cerveau. Elle paralyse l'initiative mentale, le courage, le jugement, le sens commun, la volonté et la conscience réflexe du danger. Alors, tout est résumé dans cette phrase. Et alors, pourquoi je commence cette nouvelle année? Entre parenthèses, je vous souhaite qu'elle soit en paix, dans le calme et que vos désirs se réalisent. Pourquoi je voulais commencer par les peurs, par Radio Peur? Parce que j'entends les gens autour de moi, je lis les commentaires ou les mails que mes lecteurs m'envoient, et depuis toujours j'aime bien écouter les gens, ce qu'ils disent, et je m'aperçois avec effroi que depuis toujours, les gens n'arrêtent pas de dire pendant toute la journée « Ah, j'ai peur de changer de coiffure. » Imaginez, ça c'est existentiel. Mais bon, « Ah, j'ai peur de me couper les cheveux parce que... » Oui, peut-être que ça sera pas la meilleure chose, vous aurez du mal à vous habituer à votre nouveau visage et avec les cheveux courts, mais pourquoi dire « j'ai peur » ? Enfin, je veux dire, simplement dire « Ah bah... j'espère que ma nouvelle coupe va m'aller. » Bon, moi quand vous savez maintenant j'ai les cheveux blancs sur mon blog, on me voit avec mon chat Oscar et les cheveux roux. Or, je suis blanche, pratiquement blanche, depuis l'âge de 25 ans. Ça, je ne sais pas si c'est héréditaire, mon père l'était aussi à 25 ans, mais je suis quasiment blanche depuis 25 ans, enfin 80%. Comme je me sentais mal dans ma peau, je me suis sentie mal dans ma peau pendant des décennies et des décennies, j'avais très peur de changer ma couleur de cheveux, alors qu'il y a encore quelque temps, une amie à moi du Canada me dit « Mais pourquoi elle avait changé sa couleur de cheveux, elle avait un magnifique, et elle a toujours une magnifique couleur blanche. » Ah, je dis non, parce que moi je suis trop blanche, lavabo, très blanche, ça ne va pas m'aller, etc. Or, figurez-vous que il y a pratiquement un an, j'ai développé une allergie aux produits de teinture, mais quelque chose de carabiné, mes amis. Alors là, quand je dis carabiné, c'est carabiné de chez Carabiné, des allergies, bon, je me grattais au sang. Toute la partie arrière était en sang, des croûtes dans les cheveux, mais c'était absolument abominable. Et j'ai pris la seule décision qui me paraissait à peu près intelligente, à mon âge quand même, il était temps. Et j'ai laissé mes cheveux blancs, comme ils poussent à une vitesse Mach 2 ou Mach 3, en quelques mois, j'étais déjà, bon, on voyait même plus que j'avais été rousse une fois. Tout le monde me dit « Oh là là, qu'est-ce que ça vous va bien, qu'est-ce que c'est bien !» C'est vrai, j'ai un blanc mousseux. L'autre jour, je suis allée dans un magasin, un grand magasin type Galeries Lafayette à Paris, et la dame me dit « Oh là là, à chaque fois que je vois vos cheveux, mon Dieu, comme je voudrais avoir des cheveux comme ça. » Bon, tout ça, je ferme la parenthèse pour vous dire que, enfin vous avez compris ce que je voulais vous dire, que la peur m'a empêché de garder ma couleur naturelle. Évidemment, maintenant, il est hors de question que je revienne à l'ancien roux. Alors vous allez me dire, t'avais pas confiance en toi? Bah oui, il devait me rester un petit quelque chose, encore, manque de confiance. J'avais tellement l'habitude de me voir en rousse, puisque je suis rousse, blond-roux naturellement, que j'avais très peur. Vous pensez si c'était vraiment existentiel. Alors, les peurs, vous avez peur de rater le train, l'avion, n'importe quoi, vous avez peur d'arriver en retard, vous avez peur comment dire, que ça ne marche pas avec votre amoureux ou votre amoureuse, vous avez peur de perdre votre travail, vous avez peur d'avoir une maladie. Ouh, stop,
Radio Peur. Ça, bon. Les peurs, évidemment, c'est une imagination. Alors d'abord, je vais vous dire que la peur est un sentiment normal, comme la tristesse, la joie. C'est ce qui permet, quand on sent un danger, quand on voit un danger ou qu'on sait qu'il y a un danger, de fuir. Hein, c'est de fuir, parce que effectivement, si je parle, puisque j'habite au Portugal, de ces incendies catastrophiques qu'il y a eu l'année dernière, je ne sais combien de morts, plus de 100, 110, 120 personnes sont mortes. Alors, la plupart ont été prises vraiment dans un feu quasiment, il était impossible de s'en sortir, mais certaines personnes ont eu le choix. De partir, hein, et d'être sauvées. Bon résultat, comme elles avaient peur de perdre toutes leurs affaires, toutes leurs maisons, bon, attention, je ne dis pas que ça n'était pas normal d'avoir peur. Bien sûr que c'était normal, le fruit d'une vie, de tout ce que vous avez accumulé, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais entre les photos de grand-mère Cunégonde et le vase de Clovis, tiens, on va dire Clovis, hein, c'est rigolo, ou votre fille, je pense que le choix est vite fait tout de même. Alors, là, ce sont des peurs qui sont normales, c'est réaliste. Vous avez le feu qui arrive, les pompiers vous disent « bah oui, sortez » parce qu'effectivement, avec le vent qu'il y a et la sécheresse épouvantable qui sévit ici, ça arrive à une vitesse, ça galope et il y a de gros risques. Donc là, effectivement, c'est une peur qui est tout à fait réaliste et normale. Nos ancêtres, je dis pas nos ancêtres les Gaulois, encore bien avant, nos ancêtres, quels qu'ils soient, de France ou d'ailleurs, ou de Navarre et d'ailleurs, nos ancêtres avaient, il y avait des grosses bébêtes, hein, il y avait des grosses bébêtes et ils se réfugiaient donc dans les grottes. C'était normal, il y avait un danger. Quand il y a un danger réel, bien sûr, c'est une réaction normale, c'est avoir peur, c'est normal, il vaut mieux fuir, hein, ça c'est sûr. Alors, je ne vais pas parler aujourd'hui de ces peurs-là, enfin je ne parle pas, si, je vais en parler aussi un petit peu quand même, je viens d'en parler, mais si vous êtes confronté à quelque chose une peur viscérale, c'est-à-dire par exemple, moi je vais vous confier un secret, j'ai une peur viscérale des serpents. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas quand j'étais petite. Donc, ça sera l'objet de la deuxième vidéo que je vais faire pour vous dire comment surmonter vos peurs quand elles arrivent, comment la surmonter. Parce que ce sont cette phobie, voilà, une peur qui devient absolument viscérale, ça devient une phobie. Les gens après ont peur d'aller d'aller dans les foules, c'est l'agoraphobie. D'autres ont peur de monter dans les ascenseurs. Enfin bon, je vous en passe. Vous savez combien de phobies courent de par le monde et c'est assez souvent difficile de les traiter. Il faut quand même le dire. Bon, alors je vous parle de toutes ces peurs qui sont imaginaires, qui ne sont pas réalistes. Vous avez, imaginons, vous devez aller demander une augmentation à votre patron, hein, parce que effectivement, avec le chômage qui sévit, c'est quand même quelque chose qui vient de façon récurrente. Hein. Les gens ont peur de perdre leur emploi. Alors, en face de ça, là, vous devez aller voir votre patron, et vous commencez alors 3 jours, 4 jours, 5 jours avant, où vous allez être évalué, puisque maintenant on fait beaucoup dans les firmes, on fait l'évaluation ou l'auto-évaluation, enfin bon. Et là, vous arrivez devant la DRH, devant votre patron, ça arrive, hein, il vous reste encore quelques jours, et là, ça commence, Radio Peur, qui commence à émettre non-stop. Hein, non-stop, c'est la voix off, vous savez, Radio Peur, oui, mais tu te rends compte, si tu demandes de l'augmentation, avec le chômage qu'il y a, peut-être qu'il va te mettre à la porte, tu vas être mal vu, enfin bon, tous les scénarios catastrophes que vous pouvez imaginer, que Radio Peur imagine. Bon. Donc quand vous arrivez devant votre patron, vous êtes déjà avec une peur déjà qui est visible, vous avez mal dormi, vous avez des insomnies, vous êtes stressé bien sûr. Alors là, la peur, c'est c'est ce qui cause le stress, hein, bien sûr. Donc
Voilà, vous arrivez et vous bafouillez et quelque chose qui aurait pu peut-être se passer très très bien, eh ben se passe, c'est un véritable fiasco. Vous avez plus trop ce que vous dites, ou vous en dites trop, vous n'en dites pas assez. Enfin, vous n'êtes absolument pas affirmé parce que évidemment là, on touche au pointe du doigt là où ça le bas blesse. Manque de confiance en soi, manque d'affirmation, donc vous n'allez pas demander votre augmentation, ou vous allez tellement vous embarbouiller, enfin, vous n'arrivez plus à vous dépêtrer de ce que vous êtes en train de dire. Donc la peur est absolument, on dit, hein, en français, il y a un adage, moi j'aime bien les adages, vous savez ce que nos anciens, je dis, alors là, nos anciens disaient, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas la radio, et cette sagesse ancestrale des gens qui ont regardé ce qui se passait autour d'eux, la nature, et puis les gens, et puis la vie, et donc les adages, moi j'y accorde beaucoup d'importance, parce que c'est la sagesse ancestrale des peuples. Tous les peuples ont des adages, par rapport à la peur, il doit y en avoir en Inde, il doit y en avoir en Angleterre, il y en a en portugais, il y en a en anglais, il y en a partout, quoi, finalement. Donc, quelle que soit la langue que l'on utilise, quelle que soit notre langue, il y a un adage. Et en français, on dit la peur n'évite pas le danger. Les Portugais disent, si t'as peur, tu prends un chien, t'achètes un chien. Bon, vous voyez, et les aborigènes d'Australie disent quand tu as peur, le meilleur moyen d'éradiquer une peur, c'est de l'affronter. Donc vous voyez, on parle de la peur, c'est vraiment mondial, c'est sur toute la planète, c'est une émotion qui est commune à tous nos frères humains, quelle que soit la couleur de leur peau et leur religion, s'ils en ont. Donc, je connais des personnes qui ne vont jamais, je l'ai entendu, j'ai entendu des personnes qui n'allaient jamais chez le médecin, parce que figurez-vous qu'elles avaient peur que le médecin découvre qu'ils avaient une maladie. Alors, ils avaient un petit bobo, hein, et donc ils avaient une maladie. Alors, quand on est à ce point trouillard, hein, on devient hypocondriaque, et le plus célèbre des hypocondriaques de France, bien sûr, c'est Michel Drucker, il en rigole, mais quelque part, il faudrait peut-être qu'il s'interroge aussi là-dessus. Mais bon, après tout, c'est son problème. Mais vous voyez, ça devient après donc une phobie, quelque chose qui est tellement en nous que, alors bon, moi j'ai peur des serpents, lui il a peur de tomber malade, il y en a d'autres qui ont peur de prendre l'ascenseur, et ça nous handicape. Bien sûr que les peurs nous handicapent. Non seulement elles nous empêchent d'obtenir ce qu'on veut, d'atteindre nos objectifs, mais en plus, elles nous paralysent souvent de peur, de trouille, faut dire, excusez le terme, mais enfin, on appelle les trouillards, hein, vous savez, c'est, mon Dieu, ils perdent toute leur capacité devant aller parler, comment dire, au patron, aller voir le toubib. Donc voilà, c'est de ces peurs-là dont je voulais vous parler. Les peurs ne sont que le fruit de notre imagination, la plupart du temps. Alors je vous parle d'un cas encore personnel. Il y a des 35 ou 40 ans, dans une autre vie, hein, comme je dis, dans une autre vie, lors d'une visite médicale, on me découvre un nodule au poumon gauche. Pas un seul instant, j'ai pensé que j'allais avoir un cancer. Alors là, je vous rassure tout de suite. Mais j'ai eu quand même un peu peur. Je me suis dit, oh là là, le médecin me dit, le pneumologue me dit, moi, si c'était ma femme, je la ferais opérer demain matin. Alors si on vous dit ça, effectivement, vous pouvez quand même là commencer à vous dire, ah, peut-être que y a quelque chose. Alors je lui dis, mais est-ce que c'est cancéreux? Alors il me dit, pour l'instant, non. D'accord. Je lui dis que le minimum c'est demain, le maximum de temps, il me dit 3 mois. J'ai dit, bon, moi je suis toute seule, il faut que je m'organise pour mes enfants. Mais pas un seul instant, enfin je me suis organisée parce que effectivement mes enfants étaient ados, donc il fallait que je trouve des gens, j'ai eu des amis absolument incroyables et sympathiques qui sont venus pour m'aider pendant que j'étais hospitalisée. Il fallait faire la biopsie. Donc là, j'étais opérée, on m'opère, donc on m'enlève un tiers du poumon, ou un quart, enfin un bon morceau, hein, et je demande, là encore, bon, si quand même, je dois dire que j'avais quand même un peu peur, puisque moi j'avais peur de l'opération, c'est curieux, j'avais pas peur d'avoir un cancer, mais j'avais peur de l'opération, et moi qui ne suis absolument pas catholique, enfin je suis née catholique, élevée chez les sœurs et tout ça, j'ai communié, alors il fallait vraiment, oui, en vous racontant, je me dis qu'effectivement, je devais quand même avoir un peu peur, mais j'avais peur de l'opération, j'avais peur de l'anesthésie en réalité, voilà.
Le médecin, ça se passe, il vient, il me dit j'ai les résultats de votre biopsie. Et comme il était assez rigolard, il faisait une drôle de tête. Alors je dis tiens, j'ai dit alors c'est bon, c'est pas bon. Il me dit c'est bon. Ah bon. Ah ben j'ai dit c'est bon, j'ai pas de cancer, donc je peux sortir demain. Il me dit non, c'est peut-être pas aussi rapide que ça, mais c'est quoi? Bah on n'a jamais su. On pense que j'étais une fumeuse passive et c'est donc ça qui m'avait déclenché ce nodule. Mais effectivement, je connais des personnes assez près, assez près des amis, qui ne vont jamais chez le toubib parce qu'ils ont peur. Je connais quelqu'un qui a quelque chose là à la colonne vertébrale, un problème de vertèbre qui se résoudrait assez facilement, je pense, avec un ostéopathe. Non, 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 il va jamais. Non, 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 oui, mais bon, ça va s'arranger, tout ça, parce qu'elle a peur de savoir. Donc, elle peut se déclencher quelque chose de beaucoup plus grave, hein, parce qu'elle n'est pas jeunette, donc la petite dame, simplement parce qu'elle a peur d'aller voir le toubib. Donc, vous avez, ce que je voulais aussi vous dire et y appuyer, c'est que si vous écoutez, alors vous êtes dans le métro, dans le train, si vous écoutez vos amis, vous allez entendre souvent, mais très très souvent, ah non j'ai peur de, ah oui j'ai peur de, bon. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'à force de auto-hypnotiser votre inconscient avec ses pensées absolument destructrices, nocives, hein, Yogananda l'a dit, mais moi je vous le redis aussi, c'est tout à fait nocif. Si vous alimentez votre inconscient avec ça, ça va devenir une réalité pour vous. On en est toujours les pensées. Vous voyez, toujours, nous ne sommes que des pensées qui se cristallisent après à travers des croyances et effectivement, après ça peut déboucher sur une maladie en bout de piste. Cela dit, la première chose que je voulais vous dire, c'est que quand vous vous attrapez, entre guillemets, quand vous entendez en train de dire « Ah oui, j'ai peur de ci, ah oui, j'ai peur de ça », stop, poubelle ou recyclage. Moi, j'ai une cliente, elle aime bien dire recyclage. Si vous, ça vous choute plus de dire recyclage, vous dites recyclage. Mais moi, je dis poubelle, parce que, bon, voilà, poubelle, je vais jamais voir ce qui se passe dans la poubelle, c'est dans la poubelle, c'est fini, ça va être détruit, etc., etc. Bon, ou vous dites tout simplement, stop. Alors la fois prochaine, on verra, quand il vous arrive une peur comme ça, la travailler. Hein. Mais quand vous êtes à votre boulot, et puis, ou votre boulot, ou quelque part, vous ne pouvez pas faire ces petits exercices qui sont faciles, mais qui demandent quand même quelques minutes à faire, vous ne pouvez pas vous absenter de votre lieu de travail ou de l'endroit où vous vous trouvez, vous dites stop, tout simplement. C'est important que vous preniez conscience pendant toute une journée de toutes les fois où vous dites j'ai peur, ah non j'ai peur, ah non, non j'ai peur, ou vous sous-entendez que vous avez peur, ah non pas ça, non, parce que, vous voyez, parce que j'ai peur de... Alors, voilà, l'exercice que je voulais, que je vous propose, c'est de faire pour 24 heures. Hein, c'est comme les alcooliques anonymes, les narconiques et débiteurs anonymes, enfin tout ce qui est anonyme et qui dépend de la maison mère, si je puis dire, du premier exemple, c'était les alcooliques anonymes. Ils font les exercices pour 24 heures, c'est-à-dire on ne se fixe pas des objectifs lointains. Oui, je vais maigrir. Non, non, c'est 24 heures, petit pas par petit pas. Vous savez que moi, je suis une adepte inconditionnelle des petits pas, du Kaizen et des petits pas. Donc, prenez conscience tous les jours, ça c'est vraiment un pas énorme que vous allez faire, je dirais même que c'est la moitié du chemin que vous aurez accompli en vous disant « Ah, voilà, dès que vous sentez « Ah, j'ai peur », alors vous le dites, alors si vous le dites poubelle, si vous le pensez, poubelle aussi d'ailleurs, hein, dans tous les cas de figure, poubelle ou recyclage, ou stop, voilà. Prenez conscience, jour après jour, de toutes les fois où vous vous auto-hypnotisez négatif, en vous disant « j'ai peur ». Les peurs sont la peur et la radiopeur, enfin vos peurs, et la peur
est responsable de tous les maux de cette terre, de toutes les guerres, parce qu'après ça déclenche, bon, c'est l'orgueil, etc., etc., mais l'orgueil, c'est quoi? C'est parce que je veux montrer que je suis le plus fort, parce qu'en réalité, je n'ai pas suffisamment confiance en moi, donc je me la pète un peu, voilà, un peu ou beaucoup. Donc, la peur, c'est vraiment nocif, c'est vraiment quelque chose qui peut détruire les gens. Il y a des gens qui sont complètement annihilés par la peur de faire quelque chose, ils ne font rien. Alors ils font rien, ils parlent beaucoup, ils disent que ah oh, oh là là, mais ils ne font rien. Donc voilà l'exercice que je vous propose aujourd'hui. La fois prochaine, nous parlerons, je vous dirai plus en détail comment surmonter la peur quand elle survient. Hein, quand elle surgit, pardon, ou survient, oui, et des petits exercices faciles. Alors, ce que je vous souhaite, c'est de vraiment le faire consciencieusement. Vous n'avez pas besoin de l'écrire. L'important, c'est que vous commenciez à mettre dans votre tête, non, à partir d'aujourd'hui, alors bon, moi, vous savez que je parle toujours à Jung. Bon, Jung, à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre conscience de toutes les fois où tu dis, j'ai peur. Ok? Ça, c'est vraiment très important, comme je vous dis, c'est vraiment la première chose. Maîtrisez vos pensées et vous maîtriserez votre vie. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour parler de radio-peur et de comment éradiquer ou surmonter en grande partie vos peurs. Alors, je vous répète, encore une bonne année, amusez-vous bien pendant cette année et je souhaite de tout cœur que vous fassiez cet exercice pour que cette nouvelle année soit plus douce et légère pour vous. Voilà, il s'agit de légèreté quand on est sans peur. Je ne dis pas sans reproche, comme notre brave Bayard, mais quand on est sans peur, la vie est beaucoup plus légère parce que sans stress. Voilà, je vous dis à très très bientôt, mes amis.